Pour allonger une pièce de bois, il nous faut bien sûr notre deuxième pièce de bois. Un allongement, c'est quoi? Un allongement consiste à coller deux pièces de bois debout contre bois debout. Un bois debout, c'est là où vous voyez les cernes annuelles de votre bois. Quand on va coller les deux pièces ensemble, on appelle ça un aboutage. Bois debout contre bois debout. Alors quand on va coller les deux pièces ensemble, donc bois debout contre bois debout sans usinage, il faut savoir que ceci va tenir très mal. Pourquoi? Parce que votre bois debout est très dur et que la colle a du mal à y pénétrer. Comme la colle ne peut pas pénétrer dans le bois, et bien tout simplement, votre liaison ici devient cassant. Alors pour pallier ce problème, il y a des usinages qui existent, des usinages qu'on va mettre en place sur notre surface en bois debout. Le premier usinage est celui-ci, c'est un usinage dit en doigt de gant. Doigt de gant, c'est donc un usinage en bois debout, sous forme symétrique des deux côtés, pour bien consolider les deux pièces. Ensuite, on a un autre usinage qui ressemble à celui-ci, qui sont les dents de scie. Les dents de scie, c'est pareil, usinage en bois debout sous forme de scie de chaque côté de chaque pièce. Usinage réalisé généralement sur une toupie avec un montage d'usinage en bois debout. Un autre assemblage, c'est un assemblage qui consiste à couper les deux pièces en sifflets. C'est-à-dire on va couper les deux pièces en biais pour avoir ce qu'on a un sifflet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va rallonger notre bois debout et comme on rallonge le bois debout, il va devenir plus ou moins en bois de fil. Coller une surface en bois de fil contre une surface en bois de fil, ça va maintenir et consolider vos deux pièces. En revanche, quand on va placer les serre-joints dessus, comme on a un sifflet de chaque côté, eh bien, il y a risque que les deux pièces se chevauchent et glissent l'une contre l'autre. Ça nécessite quoi? Ça nécessite d'avoir au préalable des pièces plus épaisses et plus larges pour pouvoir les recalibrer après le collage. Donc après le collage, on va refaire un courroyage pour avoir la pièce finie. Enfin, une dernière technique pour avoir un allongement de pièces, eh bien, il consiste d'avoir des pièces qu'on va assembler les unes contre les autres comme un mur en briques. On appelle ça un assemblage en briques. Cet assemblage est généralement utilisé pour créer des poutres en charpente par exemple, mais peut être aussi utilisé pour des carrelés quand on fait par exemple des montants et des traverses pour les huisseries de fenêtres. Alors pour petit rappel, on a donc un assemblage en doigt de gant, un assemblage en dents de scie, un assemblage en sifflet et un assemblage en briques. Ce sont les 4 principaux assemblages utilisés en menuiserie charpente pour faire ce qu'on appelle de l'aboutage de bois.